Salutations braves gens, et bienvenue pour la pastille filmique de Litos. Au programme pour cet épisode, un film de 1996, Larry Flint de Miloš Forman. Mais... Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Alors, Larry Flint, ou bien The People vs Larry Flint, dans la langue d'un dramaturge cané depuis plus de 400 ans, est un biopic nous narrant la vie de cet homme, Larry Flint. Quoi ? Mais qui est donc cet individu ? Ben, ce bon vieux Larry n'était autre qu'un bon gros connard et fondateur du magazine Hustler. Un magazine de cul. Mais attention, pas n'importe lequel. Ce fut le premier torchon qui a osé braver la censure dans les années 70, en publiant de bonnes grosses minches bien poilues et autres moules ouvertes. Ah, et en publiant accessoirement les news d'une ancienne femme de président subissant le premier revenge porn de l'histoire des médias. Merveilleux. Bien. Mais qu'est-ce qu'a foutu ce bon vieux Miloš, primé par 2 fois aux Oscars pour le meilleur réalisateur, pour Vol au-dessus d'un nid de coucou et Amadeus. Était-ce un vieux pornophile, ou bien le script qui l'a séduit cache quelque chose d'autre, comme une réflexion profonde sur la première puissance culturelle mondiale et la liberté d'expression peut-être. Seconde option. Évidemment que c'est la seconde option. Ce cher Miloš a passé sa life à dépeindre des portraits de types qui ne peuvent être acceptés par la norme. Larry Flint, bien que devenu richissime, et accessoirement un bon gros connard je le rappelle, est pile dans cette catégorie. Voyons cela. Le métrage nous rapporte 25 ans de la vie de Larry, interprété par Woody Harrelson, de son enfance bouseuse jusqu'à sa victoire judiciaire face à un magnat religieux, lors d'un procès devant la Cour suprême des États-Unis, la plus haute instance du pays. Entre la fosse et le pinacle, Woody Flint a mené une vie tragicomique où son aversion pour l'autorité et la censure avait atteint son sacerdoce lors de cette époque. Une histoire de vie qui est commune à 99,99% des biopics en fait. Alors pourquoi celui-ci plus qu'un autre ? Tout simplement parce que le réal c'est Miloš Forman, et que le producteur n'est autre qu'Oliver Stone. L'un est un émigré naturalisé américafuckier, possédant une vision extérieure sur le pays, et l'autre a tellement la haine contre sa contrée qu'il n'hésite pas à tailler dans l'art. Le film pousse donc les potards à 11 sur tout ce qu'ils souhaitent entreprendre. Un exemple ? Bien sûr. La femme de Woody Flint est jouée par Courtney Love, l'ex-sulfureuse et overcamée de feu Kurt Cobain, le chanteur en dépression de Nirvana. Les financiers ne voulaient pas d'elle à cause de sa réputation. Faut savoir que les producteurs de films paient les assurances pour les acteurs. On ne sait jamais, hein. Pour Courtney, le montant était tellement abusé qu'Oliver twist le game en organisant une collecte de fonds afin de payer l'assurance. Et putain, qu'est-ce qu'il a bien fait. Courtney est magistrale dans le rôle d'une libertine jutant de la cam et autres fluides par tous les pores. Sa vraie vie en fait. Anecdote. Miloš l'avait reconnue parfaite pour le rôle lors des essayages. Et encore une fois, a raison. Faut dire que son jeu est bien plus subtil et complexe que ma maigre description. Il lui a fait cependant promettre de ne plus toucher à la drogue tout au long du tournage pour l'engager. Courtney a tenu sa promesse et a remercié chaudement le réalisateur pour la détox, avant de replonger des années plus tard. Décrivons maintenant une séquence pour illustrer l'idée générale du film. Larry, le vrai, grimé en juge, condamne Woody à 25 ans de tôle pour publication d'obscénités. Les politiciens s'en étaient mêlés avec le succès toujours plus croissant du pornographe libre et accessoirement démocrate. Les autorités veulent le museler quoi qu'il en coûte. Le troublion est libéré 5 mois plus tard, puis est convié dans son bled à la première conférence promouvant la lutte pour la liberté de la presse. Ceci dit en passant, c'est Flint qui finance cette conf. Larry monte donc sur scène. Le cadre est épuré. En bas de celui-ci, le plancher forme une ligne fuyante à l'horizontale, et Larry y apparaît minuscule sur cette dernière. Le reste de la composition écrase Larry et spectateurs, dont nous, en arborant la projection d'un immense drapeau américain ballotté gaiement par le vent. Larry tope le mic et salue le public. Cut sur le public. Celui-ci est épars, miteux, et essentiellement composé de teubés, d'anciens combattants du Vietnam et de jeunes hippies. Il s'agit là d'un auditoire ridicule et en total décalage en comparaison d'un Larry majestueux qui nous surplombe, qui nous toise, car filmé suivant un plan américain, au-dessus des genoux, et en contre-plongée. Il commence son speech, et il y vénère le bougre. Il compare le meurtre à l'amour. Je ne vous dirai pas lequel, mais l'un est légal, l'autre, beaucoup moins. Larry nous conte donc que photographier et diffuser le meurtre, la mort, n'est pas un problème. C'est prestigieux même, alors que le corps nu d'une femme, mis en avant, est intolérable et obscène. Que les seins et le vagin sont plus dangereux qu'un homme assassinant un gosse lors d'un conflit.
En fond, le drapeau américain laisse place à des images de femmes dénudées, prenant visiblement du plaisir. Apparemment, et selon le film, le plaisir féminin est un tabou. Ah bon. Puis ces images érotiques s'estompent pour des photos de Maccabée bien crades. Les deux tons picturaux s'entremêlent, au rythme des dires de Larry qui s'excite toujours plus. Et au climax de sa tirade, les images deviennent vidéo. Elles prennent vie. Le sexe baise la mort, mais les visions roses érotiques sont peu à peu remplacées par les noirs travers thanaturgiques de l'humanité. Ici, Larry accuse nos puissants, et je le cite. La vraie obscénité est de faire croire à la jeunesse que le corps et la sexualité sont sales et laids, alors que c'est héroïque de s'étriper de la plus horrible des façons, pour des guerres que les politiciens ont eux-mêmes lancées. Larry termine son discours. Tourne le dos public, nous. Ses bras sont tendus de telle manière que son corps singe une croix cristouille. Il contemple un écran qui diffuse la capture d'un spermatozoïde, fécondant un ovule, dont résulte l'explosion d'un champignon nucléaire. Voilà pourquoi Larry est censuré par les autorités. Pour détourner l'attention de la vraie obscénité, celle qui rapporte aux puissants et qui coûte tant aux pécores que nous sommes, bouseux qui doivent être muselés, contrôlés et parqués. L'enrobage du métrage relate certes une vie tragicomique, mais le fond est là. Quelle place voulons-nous laisser à une de nos libertés les plus fondamentales, celle de s'exprimer, celle de se moquer, celle de caricaturer. Quasiment 30 ans après la sortie du film, il semblerait ironiquement que cette question soit toujours des plus actuelles. Mais cette réponse viendra peut-être un jour prochain. En attendant... Attention Kyle, vole pas trop près du soleil ou il va te brûler les ailes et après tu vas t'écraser dans la mer. Butters, ferme ta gueule.